Ah! Hey, salut tout le monde. Mais je fais une petite vidéo. Je vais essayer que ça soit assez court pour vous partager encore un petit cadeau que le Seigneur a permis que j'aille. Mais cette fois-ci, c'est vraiment spécial. Ben, ça a toujours été spécial, les cadeaux que le Seigneur nous offre, les grâces. Mais cette fois-ci, c'est vraiment spécial parce que je trouve que le fait de vous le partager, ça concerne surtout les malades. C'est pour les malades. Parce que ça m'est arrivé dans le contexte que je suis malade. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, qui est la journée internationale des malades. Partout dans le monde, les églises offrent les sacrements des malades. Il y a la Sainte Messe. Moi, je ne suis pas encore allée. Je ne sais pas si je vais être capable d'y aller plus tard, peut-être. On verra. Il y a différentes catégories de maladies, hein. Les malades de cœur, de l'âme, ici, ceux qui prennent la drogue, l'alcool, ceux qui vivent dans les rues, ceux qui veulent se suicider, t'as les handicaps, t'as les maladies mentales, t'as maladies qui est causée par la haine, la colère, en bref, toutes les maladies de chaque catégorie de classe partout dans le monde. Donc, cette vidéo-là, je voudrais vraiment l'offrir pour rendre gloire à Dieu, en même temps pour demander à Marie de nous donner, spécialement à tous les malades, parce que vous en avez, vous, les gens de Facebook, vous êtes malades aussi assez souvent. La grâce de l'offrir, la grâce d'accepter, puis la grâce d'être délivré si Dieu le veut, la grâce de grandir à travers les maladies, de la grâce d'aimer malgré la maladie, la grâce d'être guéri, parce qu'il y a des maladies qu'on en guérit. Bref, toutes les grâces que le Seigneur voudrait bien nous accorder, vous accorder tous, accorder à tout le monde par sa mère Marie, qui est notre maman du ciel. Par aussi l'intercession de ces saints, parce que la vidéo est spécialement à cause d'un saint qui est venu me rendre visite. Donc, voilà, on est mercredi, le 11 février. Ça fait 16 jours aujourd'hui que j'ai attrapé une grosse gastro. Mercredi passé, donc j'ai commencé à être malade vers 4 heures à peu près. Je travaillais quand même, là, suivi d'un repas que j'ai mangé. Mais je pense que c'est à cause du repas. Parce que mon fils n'est pas encore malade, il n'y a rien, donc ça se pourrait que ça soit comme à cause du repas. Et donc j'ai eu tous les signes d'une grande gastro-entérite, là, des gros frissons, j'avais tellement froid, beaucoup de température, des courbatures. C'est pas un peu de courbatures, c'est comme tout le corps là, me faisait mal partout, la tête me faisait mal, puis c'était incroyable, là. Et puis, j'étais dans mon lit le soir vers 11h30, là, puis je me lamentais, puis je souffrais, puis j'attendais que ça passe, mais j'avais pas vomi à rien. Puis, à un moment donné, Saint-Charbel, oui, il s'en vient vers moi. Il marche dans ma direction, puis il vient vers moi. Alors, j'ai dit, Saint-Charbel, j'ai dit, pourquoi tu t'en viens me voir, là? À travers mes plaintes de souffrance. Il m'a pas répondu. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'en venant vers moi, j'ai vu sa main, une main, posée sur le cœur. J'ai vu une personne comme une personne squelettique, mais sa main est au niveau du cœur. Fait que j'ai compris que c'était qu'il mettait la main sur mon cœur. Puis, j'ai pas senti de chaleur, rien, mais je sentais une lumière, là, une lumière. Je voyais une lumière, puis je sentais comme une paix, là. Ça a duré quelques secondes. Puis après ça, il est reparti. Puis pas longtemps après, peut-être 5 minutes après, parce que là, j'ai retourné dans mes plaintes. J'ai vu mon frère. Ben oui. J'ai une photo de mon frère et moi quand on est allé, on était jeunes, maman à la Belle-Louise, je suis allée à 3 heures de Montréal. Et on était adolescents, puis on jouait un jeu. Alors, je vais vous la montrer mon frère. Moi, non, parce que je suis en costume de bain, là. Mais je vais essayer de vous montrer ça pour pas que vous me voyez. Voilà, là, vous allez voir mon frère. Voyez-vous, mon frère, voilà.
Fait que là, il y avait une affaire des mains, là, puis on lançait ça, probablement dans des cercles. Alors, quand j'ai vu mon frère, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu mon frère, mais c'est la photo, mais c'est comme pas la photo, c'est comme si c'était le moment réel. Et là, j'ai dit, Mario, pourquoi tu viens me voir? Et là, il m'a posé une question, te souviens-tu de ce moment-là, les souvenirs? Oui, oui, je m'en souviens, tu sais, on avait eu beaucoup de bons moments à cet endroit-là. Mais j'ai dit, pourquoi tu viens me voir? Ben, il dit, ne t'en fais pas, tout va bien aller. Je suis là parce que je veille sur toi, puis je suis à tes côtés. Tout va bien aller. Alors, Mario il est reparti. Donc là, j'ai retourné dans mes plaintes de souffrance. Et peut-être une heure après, là, oups, ça a commencé à vouloir sortir mon enfant. Ça a été long, là. Les souffrances ont commencé une heure après mon repas, vers 3h30. J'avais des patients à voir, là. Je les faisais avec peine et misère, là. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais c'était des douleurs, là, puis garde, j'ai commencé à vomir vers minuit le soir, là, puis avec la diarrhée et tout. Ça a sorti. Fait que je sais pas si c'était un empoisonnement alimentaire, puis que ça voulait pas sortir. Le fait que Saint-Charbel est venu, m'a mis la main sur mon cœur, peut-être ça l'a aidé à sortir. Je pense que c'est ça. Donc, c'est de ça que je voulais vous partager. Puis je voulais vous dire aussi que en ce moment, il paraîtrait surtout des personnes, des prêtres et tout, là, des personnes assez reconnues, que en ce moment présent, c'est en ce moment qu'on se parle, que le saint que le Seigneur accorde le plus de grâce en ce moment, des grâces, surtout de guérison, c'est Saint Charbel. Pourquoi Saint Charbel, je ne sais pas. Moi, les saints, je les aime tous. Et ils ont toute une particularité, hein, n'oubliez pas. Comme nous, on a toute une personnalité. Bien, les saints, c'est la même chose. Seigneur, s'il place un saint sur notre route, il y a une fonction, puis bon, comme Sainte Thérèse, l'enfant de Jésus, elle, c'est devenir petite. Sainte Bernadette Soubirous, elle disait, euh, je suis bonne à rien, je suis juste bonne pour souffrir et offrir. Donc, à chaque fois que je suis dans des rangs souffrance, je pense à Sainte Bernadette. Quand je suis dehors et je vois des affaires qu'on peut piler dessus, puis c'est glissant, mais là, avec mon pied, Seigneur, dans ta divine volonté, je t'offre cet acte. Et je le tasse pour pas que personne pile dessus puis qu'il glisse. Je pense à Sainte Thérèse de Lisieux. Fait que Sainte-Germaine de Pibac, je l'aime beaucoup parce qu'elle, elle était, rejetée, bon. Moi, je me vois un peu là-dedans dans l'histoire de mon enfance. Bon, il y a plusieurs, tu sais. Saint-Padre Pio, ben lui, c'est le prêtre, un saint, puis il prêtre. Fait que peut-être que ça serait le saint que le Seigneur a placé sur ma route, vu que j'ai, en tout cas, j'aime beaucoup la dévotion pour les prêtres, là. Ça me tient beaucoup à cœur, prier pour les prêtres. Bon, bref, Saint-Charbel, lui, ben là, je sais pas. Fait que voilà, il y a un sanctuaire de Saint-Charbel à Montréal, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a la relique de première classe de Saint-Charbel, et aussi de d'autres saints du Liban, entre autres Saint-Ravka, puis les deux autres. Il y en a 4, là. Ensuite, il y a de l'huile, il y a une boutique religieuse, puis il y a de l'huile qu'on peut se procurer. Vous voyez, comme moi, j'en ai une ici. Puis cette petite bouteille-là, ben là, quand tu la dévisses, tu as une petite bille au bout, là, tu sais, une petite bille. Puis là, ben, comme on se met du parfum, l'huile de Saint-Charbel, ça, là, on s'en met. Naturellement, quand Saint-Charbel est venu me voir, puis mon frère, après ça, j'ai même pas pensé à me lever et me mettre de l'huile. Je m'en ai mis seulement quand j'ai commencé à vomir. Mais je m'en ai mis. Puis là, ben, il y a aussi un autre chapelet, un autre Saint-Charbel, j'ai sa relique à Saint-Charbel. Naturellement, c'est pas son corps, c'est pas son sang, c'est pas son cheveu, mais c'est un tissu qui a appartenu. Voilà. Et ça vient d'un prêtre du sanctuaire de Saint-Charbel à Montréal. Et je voulais acheter une relique de Saint-Charbel qui venait avec un chapelet, puis il n'y en avait plus à la boutique. C'est le prêtre qui était là à la boutique. Il voyait que j'en voulais un. Fait qu'il dit, écoute, il dit, moi j'en ai un dans ma poche. Il dit, c'est mon dernier.
Il dit, je vais te le donner. Il dit, viens du sanctuaire au Liban. Alors, c'est celui-là ici. Et je me souviens je suis allée 2 fois, il y a la terre de Saint-Charbel aussi, quand tu t'en vas vers les Laurentides, là, il y a une grande terre, là. À chaque année, je pense, à la fête de Saint-Charbel, je pense que c'est le 22 mai, mais je pourrais me tromper. Il y a toute une journée d'activité là-bas, puis une belle messe maronite, puis il y a de la nourriture et tout. Ça vaut la peine d'aller là, une journée. Puis à tous les 22 du mois, c'est la journée spécifiquement de Saint-Charbel. À tous les 22 du mois. Ça, ma fête, c'est un 22. Et aussi, il ne faut pas oublier que Saint-Charbel, je pense que le miracle qui a fait en sorte qu'il a été canonisé, il y avait une femme qui priait beaucoup Saint-Charbel, hein, elle l'aimait beaucoup, et puis elle avait quelque chose à la gorge, je ne sais pas si c'était le cancer ou quoi, et puis il est venu Saint-Charbel, puis il l'a opéré. Quand elle s'est réveillée, elle avait une cicatrice, fait qu'en tout cas, il y a eu des enquêtes, puis c'était déclaré un grand miracle. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que j'aime partager ce que le Seigneur m'offre comme cadeau pour vous aussi, je pense. C'est le fun de connaître un grand saint que le Seigneur autorise beaucoup de grâces, de miracles. Et Saint-Charbel, ben, étant donné qu'il est venu me voir dans la nuit que je souffrais le plus, ben, je pense que ça peut être un bon saint pour vous aussi, pour quand vous êtes très malade, vous pouvez faire connaître. Aussi, ce chapelet-là que j'ai, je voulais aussi faire un petit partage aussi. Je me souviens, une amie dans une paroisse, le prêtre avait fait toute une journée consacrée à 1000 Ave Maria. Il avait exposé le Saint-Sacrement. Et j'avais participé, puis j'étais avec ce chapelet-là. Je le faisais avec ce chapelet-là, toutes les 1000 Ave Maria. Et après plusieurs heures, ça prend plusieurs heures, le chapelet, toutes les billes, a sointé beaucoup, à un tel point mes mains étaient pleines d'huile. Alors, je suis allée voir le prêtre qui avait organisé cette journée-là, et je lui avais remis entre les mains, et j'avais continué à prier. Puis quand l'activité a été terminée, ben, j'ai repris mon chapelet. Naturellement, le prêtre aurait aimé que je lui donne, mais un petit peu trop orgueilleuse, j'ai dit non, 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 je vais le ramener. Je l'ai encore. Ça fait déjà plusieurs années. Ben, c'est ce que je voulais vous dire de Saint-Charbel. Là, il ne soigne plus là, son chapelet. C'est arrivé seulement cette fois-là. Par contre, aujourd'hui, j'accepterais demander faire si Saint-Charbel il voudrait que je l'offre à quelqu'un d'autre, ou peut-être le prêter à une personne qui est malade avec son huile, je ne sais pas trop. Là. Ça, j'accepterais, tu sais. Mais sinon, si Saint-Charbel ne me montre pas la personne, ben, j'attends. De toute façon, Saint-Charbel, il va avec les reliques que j'ai ici, tu sais, je le mets avec les autres reliques. Bon, fait que c'est ça le petit partage que je voulais vous offrir. Je trouvais que c'était, encore une fois, un beau petit cadeau, beau clin d'œil de Jésus. Et puis, pourquoi pas vous aussi prier Saint-Charbel? Et je suis certaine qu'il va entendre vos prières. Et j'unis toutes mes prières, mes souffrances à vos souffrances, ceux amis de Facebook, à toutes les souffrances de tous les malades du monde, de chaque catégorie, de tous les pays, que ce soit ceux qui vivent dans les rues, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui agonisent, n'importe quelle religion. J'unis toutes mes souffrances avec vos souffrances, les souffrances de tous les malades en ce moment. Et je les unis avec les souffrances que Marie a vécues dans la divine volonté et les larmes de Marie avec son cœur immaculé. Et on les dépose toutes dans le Sacré-Cœur de Jésus, dans sa divine volonté, en unissant toutes nos souffrances avec ses souffrances à Jésus pour les offrir au Père éternel dans sa divine volonté comme autant d'actes d'amour, en union avec tous nos frères et sœurs aussi qui souffrent au purgatoire, il ne faut pas oublier, là. Pour que le Seigneur, dans sa divine volonté, par Marie, que tous les malades du monde entier puissent recevoir une grande grâce de libération, de guérison, que ce soit la guérison du cœur, de l'âme ou du corps, de la maladie. De tout mon cœur, hein, avec tous nos frères et sœurs, avec Marie, Saint-Joseph, toute la cause céleste, les anges gardiens. Seigneur, entends notre prière par Marie, dans ta divine volonté. Nous t'offrons cet acte d'amour d'unir nos souffrances avec tous, avec tes souffrances pour les offrir au Père.
pour que tous reçoivent la grâce d'une guérison totale, Seigneur, des guérisons de la noirceur de notre cœur, de notre maladie, euh, de nos angoisses, de nos rejets, nos manques d'amour, de ceux qui prennent de l'alcool, de la drogue, ceux qui en veulent à leurs parents, ceux qui ont le cancer. Toutes les maladies, tu les connais, Seigneur. On les place toutes dans ton sacré cœur pour les offrir au Père dans ta divine volonté. Viens tout guérir, Seigneur, par Marie, dans ta divine volonté. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Saint Charbel, priez pour nous. Amen. Fiat.